de m'avoir écouté, merci beaucoup. Ah la vache, j'étais en train de regarder Paul Mirabel, j'adore ce mec. Salut les... Regardez-le sur YouTube si vous connaissez pas, c'est génial. Salut les pandas, comment ça va aujourd'hui? Donc vous avez peut-être remarqué que j'ai pas posté de vidéo depuis quelques jours. Bon ça en soi on s'en fout un peu. Mais c'est surtout le pourquoi du comment, parce que normalement du lundi au vendredi j'essaie de poster tous les jours depuis la semaine dernière, mais c'est très récent comme nouvelle habitude. Et en fait hier, ça a été un lundi de merde. Voilà. Donc laissez-moi vous raconter ma journée. Je me suis réveillée pour aller bosser pour 6h, on mange, etc. On va sur le champ 6h, 6h15, on commence à s'installer, etc. Et puis moi, c'est moi qui m'occupe de faire les trous en fait pour planter. Donc j'installe la mèche sur la perceuse et c'est la première fois que je le fais. Donc j'essaye, je galère un peu, etc. Mon collègue il me fait bah attends, faut que tu tiennes bien fermement ça, là où on met la mèche en fait, le petit piton. Donc je l'ai tenu bien fermement, sauf que quand j'ai mis à enclencher, il y a mon gant qui s'est coincé dans le mécanisme et je me suis luxé le pouce. Ça fait mal. Ça fait très mal. Heureusement que Sam était là, prof de sport, études d'ergo. Donc je me dis, heureusement quoi, il a réussi à me calmer, il a fait panique pas, ok montre-moi, d'accord c'est luxé, t'inquiète pas, on va à l'hôpital, c'est bon, pas de soucis. Donc voilà, c'était génial, douleur horrible, c'est waouh, ça fait longtemps que je m'étais pas blessée comme ça. Après ça a été toute une chose à l'hôpital parce qu'on est d'abord allé à l'hôpital de Dolbeau. Tout le personnel soignant, les infirmières, les médecins, les secrétaires, tout le monde tout le monde, ils sont des amours. Mais franchement, j'étais bien là-bas. Elles étaient adorables, toutes, Karine, Patricia, Claudia, les docteurs, Audrey, tout le monde. Ils étaient tous trop cool. Du coup, merci beaucoup parce que c'était pas facile psychologiquement. Que je vous avouerai, j'avais très envie de faire un câlin à ma maman. C'est être loin de tout, pas savoir comment ça va se passer, savoir que on va devoir arrêter de travailler parce que hello. C'était assez dur, mais au final ils ont vraiment été très gentils, ils étaient avec moi, ils m'accompagnaient. Mon employeuse aussi est venue avec moi et elle m'a beaucoup aidée aussi pour tout ce qui était démarche et elle m'a emmenée aussi à l'hôpital parce qu'en fait donc on est allé au premier hôpital. Ils ont essayé de geler mon pouce, sauf qu'ils n'arrivaient pas vraiment. Et donc, je sentais encore la douleur. Et donc, quand elle tirait dessus, ils étaient à deux. Il y en avait un qui tirait, l'autre qui essayait de remettre. Ils y arrivaient pas. Ils ont essayé, ils n'y arrivaient pas. Obligés d'appeler un ortho. Pas d'ortho aujourd'hui. Super. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va à un autre hôpital. Et le prochain hôpital, c'était à Alma, donc 1h30 de route. Donc, on se dirige là-bas, à Jeun, bien entendu, parce que si jamais ils n'arrivaient pas à le remettre, c'était opération. Donc on se prépare, on va à Alma, on arrive là-bas, on explique, on attend, on voit le médecin et il m'explique que on peut essayer d'abord de regeler le pouce et voir ce que ça donne, ou on peut endormir tout de suite, réessayer, et puis si jamais ça passe pas, on ouvre. On s'est dit bon, avant d'aller opérer, m'endormir, on va peut-être commencer par essayer de remettre. Donc on essaye de remettre, ça fait extrêmement mal. Hein. Mais vraiment, j'étais en train de hurler. Et le truc, c'est qu'il y avait du monde autour parce qu'on était à l'intérieur d'une grande sorte de hall, enfin à côté des trucs de secrétaire, etc. C'est classique, c'est normal, c'était comme ça que ça se passait, mais voilà. Donc tu voyais les gens qui me voyaient me tordre de douleur et en train de pleurer, quoi. C'était horrible parce qu'en fait, il a essayé de regeler le pouce, sauf que pareil, il n'arrivait pas à geler à un certain endroit et ça faisait mais mal. C'était horrible. Il a fait bon écoute, ça sert à rien qu'on insiste, on va t'endormir et puis on va le faire endormir parce que aussi bien c'est parce que ça te fait mal, tu crispes et donc on n'arrive pas à le faire. Je lui ai dit c'est possible, hein, moi j'en sais rien, c'est vous le médecin, on fait ce qu'il faut mais je peux pas rester comme ça. Merci. Donc je vais à la chirurgie de jour, on me prépare. Adorable les dames là-bas, c'est trop cool. Et ouais donc super sympa, et ils me préparent, ils m'expliquent tout. Ils me font tout, donc on me pose une voie centrale, on me prend du sang pour vérifier mon taux de globules rouges, que je suis pas enceinte, plein de choses comme ça, poids, taille, etc. J'ai eu mon accident à 6h30, je suis partie de Dolbeau, il est 10h, parce que j'ai pas été vue par le médecin avant 9h. On m'a fait des radios à Dolbeau, j'ai pas précisé, mais on m'a fait des radios à Dolbeau. Je vous mettrai la photo de la radio, plutôt que de mon pouce. Je ne force personne à voir, si vous voulez les voir, ce sera
Donc je vous mets la radio de mon pouce. Voilà ce que ça donnait. C'était pas beau. Ça faisait mal. L'os n'était plus au bon endroit, quoi. Et donc au service de chirurgie du jour, on me prépare. Et puis donc je rentre là-bas vers 14h. On commence à me préparer vers 14h. Je me fais opérer à 19h30. Donc on m'a pas ouvert au final. On m'a donné des calmants pendant l'après-midi parce que c'était une catastrophe, sauf que maintenant je sais que je suis intolérante aux calmants, tous autant qu'ils sont, que ce soit l'anesthésie, le calmant, peu importe. J'ai adoré, j'étais malade toute la soirée. Mais donc on m'a donné un calmant parce que la douleur était horrible. Et au final, ouais, on m'endort à 19h30, je me souviens absolument de rien. Juste, bah voilà, respirer bien fort. Et puis là, ça m'a shooté d'un coup. Je me souviens même pas de me fermer les yeux. C'est vous dire. Et ouais, je me réveille dans la salle de réveil, aucun souci, il y avait une infirmière qui était là, celle qui s'occupait de moi à la base, on discute et tout. Trop adorable cette dame. Patricia. Oh, un amour, franchement. Donc voilà, et je me réveille avec ce magnifique plâtre. Donc en fait, ils ont même pas eu besoin de m'ouvrir. Le fait que je sois endormie, ça a suffi à faire en sorte que je sois un petit peu plus malléable, quoi. Et ils ont réussi à tout remettre en place. Tant mieux. Donc maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici mais je travaille pas, j'ai aucune autonomie, ça sert à rien? Est-ce que je rentre à Montréal? Est-ce que je vais en France? Est-ce que... voilà. Beaucoup de questions qui se posent, mais je pense que les aventures de la boule et la ferme seront finies en fin de semaine malheureusement. Ça m'attriste énormément parce que j'étais bien contente de reprendre le travail, c'était magnifique comme endroit, j'adore Sam et Pau, ils sont... Donc ça entend comme cul et chemise, c'est vraiment... ça me fait chier quoi. Ça me fait vraiment chier. Désolée de vous avoir fait peur sur les réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte qu'après coup, que toutes les photos n'avaient pas été mises en ligne. Et donc vous saviez pas ce qui se passait et vous aviez peur. Et j'avais pas de wifi, j'avais pas de 4G, je pouvais rien faire. Donc voilà, désolée de vous avoir fait peur, j'espère que ça vous rassure maintenant, je vais bien. Merci pour tous vos messages aussi, tous ceux qui m'ont envoyé des messages de bon rétablissement, ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà. Qui sait où l'aventure nous mènera ensuite, mais je pense que ce sera à Montréal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, faites pas comme moi, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.